Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine. Vous êtes sur Brix Actu, la chaîne qui vous donne les clés parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Un grand merci tout d'abord pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à notre dernier numéro. Et on enchaîne tout de suite pour cette semaine du 7 au 13 octobre 2024. Expansion des BRICS tout d'abord, le 16e sommet du groupe BRICS se tiendra du 22 au 24 octobre prochain à Kazan en Russie. Quelques chiffres concernant ce sommet des BRICS, 38 pays sont actuellement invités, 35 ont déjà confirmé leur présence et sur ces 35 pays, 24 d'entre eux seront représentés par leurs plus hauts dirigeants. Beaucoup de pays d'Afrique participeront à ce sommet, tels que par exemple le Mali ou la Guinée-Bissau, qui ont demandé à rejoindre les BRICS. On remarque également la présence de la Turquie, qui pourtant fait partie de l'OTAN, mais le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a stipulé que cela ne posait aucun problème. Autre invité remarquable, Antonio Guterres, le secrétaire principal de l'Organisation des Nations Unies, sera également présent à Kazan. Une absence en revanche qui sera remarquée, c'est très certainement celle du prince héritier Mohammed Ben Salman, prince héritier de l'Arabie Saoudite, qui lui a confirmé qu'il ne participerait pas à ce sommet. Toujours concernant l'expansion des BRICS, le cas de l'Algérie a fait du bruit cette semaine. L'Algérie avait précédemment demandé son adhésion aux BRICS et par la voix de son président Abdelmadjid Tebboune a fait savoir cette semaine qu'elle n'envisage pas de rejoindre le groupe des BRICS. Il a déclaré notamment, je cite, « Notre intérêt est de rejoindre la banque des BRICS, qui n'est pas moins importante que la Banque mondiale. » Très certainement une affaire à suivre. Conflit au Moyen-Orient à présent. Cette semaine a vu le premier anniversaire des événements du 7 octobre 2023 qui a eu lieu en Israël. Aujourd'hui, les otages israéliens sont toujours aux mains du Hamas et le mouvement lui-même maintient une présence à Gaza. Le retour des colons dans le nord d'Israël n'a pas eu lieu, car la menace du Hezbollah contre ce territoire demeure, étant donné que ses missiles atteignent Haïfa. Autre fait notable de la semaine, nous vous annoncions durant le récap précédent que Nasrallah avait été remplacé par Hachem Safieddine à la tête du Hezbollah. Israël a annoncé cette semaine avoir éliminé non seulement Hachem Safieddine, mais également son successeur. Le Hezbollah n'a toujours bien sûr pas confirmé cette information. Conflit russo-ukrainien à présent. Volodymyr Zelensky fait la tournée du plan de la victoire. Il a été reçu jeudi à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron, s'est rendu vendredi à Rome pour rencontrer le pape François, puis ensuite à Berlin où il a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz. On verra bien ce que ce plan peut donner. Cette semaine a également vu quelques évolutions dans le dossier concernant l'attaque Nord Stream. Le SVR, service de renseignement extérieur russe, a annoncé disposer d'informations fiables sur l'implication directe des États-Unis et du Royaume-Uni dans la destruction des gazoducs Nord Stream en mer Baltique. Ce qui est toutefois étrange, c'est que l'Allemagne, principale victime de cette destruction, ne cherche pas à connaître l'identité des responsables. Page éco maintenant. Il monte le prix du baril de pétrole. Selon la chaîne américaine CNBC, le prix du baril pourrait atteindre plus de $200 si jamais des installations énergétiques et infrastructures iraniennes devaient être touchées par Israël. En attendant, bien entendu, le prix du baril ne fait que monter. Et pour finir, Diamonds are a girl's best friend. Cette semaine a vu le lancement d'une plateforme de dialogue sur l'industrie du diamant lancée par les BRICS+ et des pays africains. 4 axes majeurs ont été dégagés. Tout d'abord, la création de valeur ajoutée dans les chaînes d'approvisionnement. Ensuite, le soutien au programme générique de commercialisation sur les marchés des BRICS. La garantie de normes uniformes pour une extraction et un commerce responsable. Et enfin, l'échange de bonnes pratiques. Tout ceci a été discuté lors de cette première réunion qui s'est tenue à Moscou, selon les déclarations du ministère russe des Finances. Et voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages, vos likes et votre souscription à la chaîne Brix Actu.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres à la fois sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre canal Telegram Brixactu, dont le lien se trouve en description. Moi, je vous souhaite un excellent week-end avec un peu d'avance, une belle semaine à venir. Et n'oubliez pas, Carpe diem!